Merci à tous d'être là. Merci pour l'invitation. Et c'est ironique un peu, on va parler de la mort, de la peur de la mort. Et aujourd'hui, ce que je fais dans la vie, je suis pasteur à temps plein, mais je suis aussi aumônier funéraire. Puis j'accompagne des gens en fin de vie. Donc, je suis constamment en lien avec la mort. Et j'ai plus du tout peur de la mort, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et je vais vous raconter un peu mon arrière-plan, d'où je viens. euh, et, et ensuite, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus. Et donc, moi, je viens de la région de l'Amiante. Je viens du coin de Black Lake, Thetford Mines. Black Lake particulièrement. Et quand je suis né, j'avais déjà pu ma grand-mère paternelle. Elle est décédée à 36 ans, donc je ne l'ai jamais connue. Mais j'ai connu ma grand-mère maternelle. Euh, et mon grand-père maternel travaillait dans les mines d'amiante toute sa vie. Mais le soir, lui, il n'a jamais eu l'amiantose, mais le soir, quand il arrivait chez lui, c'est ma grand-mère qui lavait ses vêtements et elle respirait longtemps la poussière d'amiante. Et mes parents voulaient nous préserver de voir la mort arriver. Mais un jour, j'ai vu ma mère en train de pleurer. Et c'est là que j'ai compris, c'est là que j'ai dit, maman, pourquoi tu pleures? Elle a dit, ben, grand-maman, elle est morte. Et c'est là que j'ai vu que la mort, c'était triste. C'était la première fois que je voyais ma mère pleurer. À 4 ans, ça m'a marqué. J'ai dit, la mort, c'est triste. Et donc, je ne veux pas mourir. Parce que si je meurs, ma mère va être triste. Donc, je ne veux pas attrister ma mère. Et là, j'ai commencé à avoir peur de la mort. Une peur incroyable. Je voulais éviter la mort à tout prix pour ne pas attrister les gens autour de moi. Et à mesure que je vieillissais, là, j'avais 4 ans à cette époque-là, moi, j'ai grandi quand même dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur dans la région de Thetford. Et dès qu'on commençait à lire, on commençait à lire avec la Bible dans notre famille. Donc, à mesure que j'apprenais à lire et tout ça, j'entendais beaucoup les histoires de Jésus, j'entendais les histoires de Dieu, de tout ce que... Et j'entendais aussi l'histoire que si on meurt puis qu'on est pécheur, à cause du péché, ben non seulement c'est le péché qui fait qu'on meurt, mais aussi on ne va pas au ciel, on va en enfer. Et là, doublement, encore plus peur de la mort parce que je savais que j'étais un pécheur et que si je mourais, j'allais aller en enfer. Donc, j'ai commencé à avoir toutes sortes de phobies qui sont arrivées dans ma vie. Peur d'avoir un cancer. Donc, moi, j'ai beaucoup de grains de beauté et j'avais entendu que le cancer de la peau existait. Donc, je regardais constamment si j'avais des grains de beauté qui se développaient d'une manière anormale, qui serait le signe d'un cancer qui débute. J'avais entendu qu'il y a des gens qui mouraient durant la nuit parce que leur cœur arrêtait. Et là, quand je me couchais la nuit, je me couchais à plein ventre sur mon matelas. Je me collais l'oreille sur mon matelas pour entendre mon cœur résonner dans les springs de mon matelas. Au cas où que mon cœur arrête, j'aurais au moins le temps d'appeler à l'aide pour que quelqu'un vienne me réanimer. C'est fou, là. J'avais toutes sortes de peurs. J'avais peur de perdre mes cheveux parce que je voyais que les gens qui avaient des cancers avaient plus de cheveux. Donc, constamment, je tirais sur mes cheveux pour voir si je pensais pas que c'était la chimio qui enlevait les cheveux, mais je pensais que c'était juste le cancer qui enlevait les cheveux. Donc, je voulais être sûr. Fait que j'ai vécu comme ça de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 8 ans, cette peur de la mort qui était là. Je me disais, moi, c'est sûr que je ne vais pas vivre jusqu'à 20 ans, je vais mourir et j'avais tellement peur. C'était une peur maladive, une phobie de la mort. Dès que j'entendais que quelqu'un avait un cancer autour de moi, le cœur me débattait. C'était incroyable. Donc, imaginez un enfant de 4 ans qui vit tout ça, dans ce désespoir-là, non seulement de mourir à cause de la tristesse, mais de peur de mourir à cause de ne pas aller en enfer. Donc, un soir, quand j'ai eu 8 ans, pardon, un soir, quand j'ai eu 8 ans, on écoutait un film en famille. Donc, moi, j'ai 2 frères et une sœur. Mes parents étaient là. Mais nous, dans la famille, quand on écoute un film, le film est un arrière-plan. On l'écoute et on jase de toutes sortes de
d'idées que le film nous fait penser. Donc, c'est plus un temps de famille, de discussion. Et on écoutait un film et à un moment donné, le film me fait penser à la vie après la mort. Et je pose la question à mon père. Je dis, papa, si on va au ciel, là, est-ce qu'il va y avoir des voitures au ciel? Là, mon père me regarde. Il dit, comment ça, si on va au ciel? T'es pas certain, toi, d'aller au ciel? Là, je me mets à pleurer parce que avant tout ça, j'avais peur de dire à mes parents que je n'étais pas certain d'aller au ciel parce que j'avais peur de les décevoir. J'avais peur, je ne sais pas de quoi j'avais peur exactement, mais je savais qu'eux savaient qu'ils étaient certains d'aller au ciel, puis moi, je n'avais pas cette assurance-là. Euh, et là, quand mon père m'a dit, comment ça, toi, tu n'es pas certain d'aller au ciel, je pars à pleurer parce que je me dis, oh non, mon secret vient d'être dévoilé. Et je gardais ça secret aussi, toute cette peur de la mort-là. Là, je me mets à pleurer, puis je dis, non, je ne suis pas sûr d'aller au ciel. Il dit, tu veux-tu être certain aujourd'hui d'aller au ciel? Là, je dis oui, tu sais, puis je pleurais. Là, parce que tout le long de mon enfance, de l'âge de 4 ans à 8 ans, j'essayais par moi-même d'être un bon petit garçon. J'essayais de gagner mon ciel, en d'autres mots. J'essayais vraiment d'être le plus gentil des petits garçons pour au cas où que si je meurs, bien, que j'arrive devant Dieu et dire à Dieu, regarde, j'ai été un bon petit garçon. Mais à toutes les fois que je péchais ou que je mentais ou que je faisais du trouble avec mes frères ou ma sœur, ben là, je me disais, ça y est, je m'en vais en enfer. Donc, là, mon père a dit, donc, tu n'es pas certain d'aller au ciel, mais sais-tu quoi? C'est pas parce que tu es un bon petit garçon que tu peux aller au ciel. Il dit, le ciel, c'est gratuit, complètement gratuit. C'est quelque chose que Dieu nous offre. C'est un cadeau. C'est un cadeau complètement gratuit. Puis là, il me sortait plein de versets, puis je me souviens de ce verset-là, c'était Éphésiens 2, 8 et 9, qui dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, c'est un cadeau. Il essaie de me faire comprendre ça. Il n'hésitait pas à essayer d'être un bon petit garçon. Tu ne peux pas le gagner toi-même, ton ciel. C'est complètement impossible. Tu as beau essayer d'être le meilleur petit garçon au monde, tu as beau essayer de sauver toute la planète, de trouver des vaccins contre le cancer, peu importe, le ciel, c'est complètement gratuit. Et là, je trouvais que c'était une bonne nouvelle, mais je dis, mais pourtant, je fais des péchés. Fait, il dit, oui, puis Dieu n'aime pas ça, les péchés. Donc, puis en même temps, on ne peut pas y aller au ciel. Mon père a dit ça. Comment ça? Comment ça, on ne peut pas aller au ciel? Tu dis que c'est gratuit? Non, on ne peut pas y aller au ciel, justement à cause de nos péchés. Parce qu'encore, la Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, sont privés de la présence de Dieu. Donc, on est tous pécheurs, on ne peut pas aller au ciel. Complètement impossible d'aller au ciel. C'est quand même tu ferais des bonnes actions, à cause que tu as fait un seul péché dans ta vie, ben, tu ne peux pas aller au ciel. Puis, c'est pas juste à cause que tu as fait des péchés dans ta vie que tu ne peux pas aller au ciel. C'est parce que tu es né séparé de Dieu. On a hérité de la nature pécheresse de Adam et Ève. Donc, c'est complètement impossible. L'humanité est perdue. Et là, mon père, il dit, mais voyons, il me semblait que tu voulais me donner une bonne nouvelle. Et là, tu me dis que non, il n'y a rien à faire, on est perdu. Je m'en vais en enfer. Là, je me mets à pleurer encore plus. Là, il dit, ouais, mais donc, tu es conscient que tu es perdu, là. Je dis, oh oui, je suis perdu. Mais comment tu fais, toi, pour être certain d'aller au ciel? Parce que mon père, il prêchait l'assurance du salut constamment. Et à un moment donné, j'avais demandé à ma mère, toi, maman, es-tu certaine d'aller au ciel? Elle dit, ben oui. Fait que là, comment ça se fait que les gens peuvent être certains d'aller au ciel si on peut commencer à me parler de la justice de Dieu? Là, c'était vraiment, pour un petit garçon de 8 ans, la justice de Dieu, c'est quelque chose, voyons, Dieu est juste, à cause de sa justice, il nous condamne, mais Dieu est juste, à cause de sa justice, il nous sauve. C'est quoi le problème là-dedans? Donc, Dieu est juste. Là, il m'explique ça. Il dit, à cause qu'on est pécheur, à cause que tu as péché, ben Dieu ne peut pas prendre le coupable pour un innocent, donc tu dois payer pour tes péchés. Et le seul moyen, juste selon Dieu, à cause que tu as offensé un Dieu qui est complètement infini, c'est de passer l'éternité en enfer. Ouais, ça, je le sais, puis c'est pour ça que je ne veux pas mourir. Mais la solution là-dedans,
c'est qu'il y a aussi Dieu dans sa justice. Mais avec son amour, a décidé de faire quelque chose pour toi. C'est qu'il a décidé d'envoyer quelqu'un payer pour toi. Là, il dit, sais-tu de qui je parle? Et c'est là que les pièces du puzzle, parce que j'avais entendu parler de Jésus toute mon enfance, les pièces du puzzle ont commencé à se placer dans ma tête. Il dit, c'est Jésus. Jésus, lui, n'avait pas la nature pécheresse. Donc, Jésus, lui, n'avait pas péché. Donc, Jésus, lui, était innocent. Il a vécu la vie parfaite qu'on n'était pas capable de vivre sur la terre. Et il est mort sur la croix en plus. Donc, et sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jésus a subi la colère de Dieu à cause de notre péché, à notre place à nous. Et là, j'étais en train de comprendre que la justice de Dieu qui me sauve, c'est que Jésus l'a subi à ma place, la justice de Dieu. Donc, ce n'était pas à cause de mes bonnes actions que je pouvais aller au ciel, mais c'était à cause des bonnes actions puis du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, de Jésus à ma place. Donc, et là, il dit, ouais, mais là, c'est bien beau tout ça, mais c'est-tu parce que Jésus est mort sur la croix que tout le monde va au ciel automatiquement? Et là, je dis, ben, je ne sais pas. Il dit, le moyen par lequel tu peux bénéficier du cadeau que Jésus t'offre, c'est-à-dire le pardon de tes péchés, à cause de son sacrifice sur la croix, ben, c'est de le prendre par la foi. Parce que c'est ce même verset-là, dans Éphésiens 2, 8 et 9, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, il m'a expliqué que la foi, c'est un peu comme les mains du cœur qui fait que je peux saisir le cadeau que Dieu m'offre du pardon de mes péchés en Jésus-Christ. Donc, c'est ce soir-là que j'ai compris. J'ai compris que oui, c'est ça, je savais déjà que j'étais un pécheur. Je l'avais compris. Je savais déjà que j'allais en enfer, je l'avais compris. Puis là, je me rendais compte que je ne pouvais pas me sauver par moi-même. Donc, j'ai abandonné cette illusion-là d'essayer par moi-même d'être un gentil petit garçon et de gagner mon ciel, parce que c'était complètement impossible. C'était complètement impossible pour moi. Donc, Jésus a été la personne parfaite qui, lui, était capable de complètement atteindre tous les standards de sainteté, de perfection que Dieu demande pour être en relation avec lui. Donc, Jésus les a vécus à ma place, puis en plus, il a subi la condamnation que moi, je méritais sur la croix. Il a subi la séparation d'avec Dieu. Et c'est ce soir-là que j'ai décidé de mettre ma foi, que j'ai saisi par la foi plutôt le cadeau que Jésus m'offrait. Donc, ce soir-là, j'ai prié avec mon père. J'ai dit à Dieu que j'étais un pécheur et que je lui demandais pardon. Et que je lui demandais pardon pour mes péchés, mais que je savais qu'à cause de mes péchés, je ne pouvais pas aller au ciel. Et j'ai dit à Dieu que j'abandonnais cette idée-là. Donc, cette idée de me sauver moi-même et que je me tournais par la foi vers ce que Jésus m'offrait, lui, le pardon de mes péchés, que lui avait payé pour moi. Donc, ce soir-là, j'ai acquis la certitude que si je mourais, ben, je n'allais pas aller en enfer, mais j'allais aller au ciel parce que Jésus avait payé la dette de mes péchés. Donc, à l'âge de 8 ans, ce soir-là, la peur de la mort est partie. La peur de la mort est complètement partie. Et j'ai commencé à avoir plutôt de la compassion pour ceux qui mouraient. Avoir de la compassion aussi, d'avoir un désir de leur présenter Jésus aussi, pour qu'eux aussi puissent être certains que s'ils allaient mourir, ben ils allaient aller au ciel aussi. Et là, je me souviens, toute ma jeunesse, j'ai commencé à lire beaucoup sur approfondir un peu plus ma connaissance de Jésus. Donc, mon père avait fait un bac en théologie, donc toute sa bibliothèque était chez mes parents. Donc, je suis tombé dans sa bibliothèque et j'ai commencé à lire toutes sortes de livres sur Dieu pour apprendre à le connaître encore plus. Mais à l'âge de 8 ans, j'ai oublié de dire quelque chose. J'ai reçu 3 choses.
j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. J'ai reçu quelque chose aussi que dans la région là d'où je viens, j'ai grandi en forêt et mon père faisait beaucoup des vannes de pitounes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la pitoune. C'est des billes de 4 pieds c'est ça, de bois que mon père sciait. C'est pour faire, c'était du bûchage et pour faire du bois de papier finalement. Donc, on appelle ça faire de la pitoune. Et il y avait un crochet qui vient avec ça pour ramasser le bois. Et dans ma famille, quand mon père commençait à faire ça, ben, on avait tous reçu un crochet à pitoune. Et ça veut dire qu'on allait travailler dans le bois avec lui. Donc, j'avais 8 ans, j'avais mon crochet à pitoune et j'allais travailler avec lui. Et cette année-là, j'ai reçu aussi une troisième chose qui était importante dans ma vie, mon violon. Mon grand-père maternel m'avait donné son violon. J'avais 8 ans. Donc, tout ça m'a suivi. Le crochet à pitoune, mon approfondissement de la connaissance de Dieu et mon violon. Et j'ai appris à jouer du violon et tout ça, des rigodons. Et là, vous dites, c'est bien beau tout ça, mais tu as grandi dans une ouate spirituelle. Donc, tu ne connais pas vraiment c'est quoi toutes les tentations du monde et tout ça. Tu as grandi dans une famille chrétienne, tu ne connais pas autre chose. Donc, c'est normal que tu es chrétien. C'est comme si tu étais chrétien de ta naissance. Ben, détrompez-vous. Parce que oui, j'ai grandi dans une ouate spirituelle jusqu'à l'âge de 19 ans. Mais à l'âge de 19 ans, je suis allé étudier en agriculture au cégep de Victoriaville. Et là, j'ai été confronté à c'est quoi la vie sans mes parents, c'est quoi la vie pas dans le bois, la vie en ville, la vie avec des amis. Il y a toujours un bar proche d'un cégep. Donc, la première année de cégep, ça a super bien été. Je m'étais fait des amis, je n'allais pas dans les bars, je jouais tout seul du violon dans mon appartement et tout ça. Et mon crochet à pitoune, ben, il était serré parce que j'étais en train d'étudier en agriculture. Mais là, pardon, la deuxième année, je rencontre d'autres amis musiciens. Là, on commence à jouer des rilles de violon ensemble. Il y avait une flûtiste, un autre violonneux, guitariste. Et là, on décide, hey, on a un pas pire de son ensemble. On décide de se partir un groupe de musique folklorique. Donc, là, je commençais à me pratiquer de plus en plus, à jouer de plus en plus du violon. Je me pratiquais à peu près 4 heures par jour, en plus de mes études et tout ça. Donc, j'ai délaissé tranquillement la lecture de la Bible. J'ai délaissé mes études de Dieu. J'ai délaissé, pardon, j'ai délaissé l'Église aussi pour jouer de plus en plus de violon. Et là, on commençait à avoir des contrats de musique. J'ai commencé à jouer dans les bars. J'ai commencé à faire des cabanes à sucre. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y a une popularité qui grandissait. Et j'ai commencé à jouer aussi ouvertement au cégep, dans le cégep. Et là, violon, talent, tout jeune. Et là, il y a les filles qui ont commencé à me regarder. Et là, je commençais aussi pas mal à regarder les filles. Et jouer dans les bars, après ça, oups, c'était la bière et tout ça. Et là, j'ai commencé à chercher plus la gloire puis la popularité. Et là, ma relation avec Dieu en a souffert beaucoup. Et là, j'ai commencé à glisser tranquillement, de plus en plus, dans le péché. J'abandonnais tranquillement ma relation avec Dieu, puis à un moment donné, le Saint-Esprit est là dans notre cœur, puis il nous avertit, puis il nous dit, hey, nous fait nous rendre pas bien, nous sentir pas bien, mais je taisais le Saint-Esprit en moi pour la recherche de la gloire, constamment. Et à un moment donné, je n'entendais plus la voix du Saint-Esprit dans mon cœur qui me disait, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et c'est pas ça que je veux pour un de mes enfants. Et là, c'est ça, j'ai glissé pendant 2 ans on se promenait sur la rue, puis on se faisait reconnaître.
moi puis les autres membres de notre groupe de musique. Et, et au cégep, dès que j'étais célibataire, ben, les filles, ça se disait, il y avait une fille qui se pointait, puis c'était une roue qui tournait comme ça, incroyable. Et vers la fin de mon cégep, en troisième année, je me couchais le soir et je pleurais amèrement parce que je dis, voyons, c'est pas ça la vie. La vie, de cette manière-là, ça se peut pas. Là, je souffrais de ne plus entendre la voix de Dieu. Je souffrais de ne plus ressentir la joie de Dieu, la joie du Saint-Esprit dans mon cœur, parce que j'étais toujours un enfant de Dieu, mais qui marchait dans le monde complètement, qui marchait pas selon ce que j'étais à l'intérieur. Donc, il fallait absolument que je taise complètement ce que Dieu me montrait ou ce que Dieu me rappelait par rapport à c'est quoi la marche avec lui, c'est quoi la joie de lui appartenir. J'avais plus cette joie-là qui était là dans mon cœur et le soir, je pleurais. Le matin, je me relevais et je retombais dans le péché. Le soir, je pleurais encore. Et jusqu'à un matin, à la fin de mon cégep, je me réveille le matin puis je dis non, c'est fini. C'est fini ce temps-là. C'est pas ça la vie. La vie sans Dieu, c'est pas ça que Dieu veut pour moi. C'est pas ça pour être heureux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que ce jour-là, j'ai quitté ma copine. J'ai fini le cégep. J'ai été engagé dans un camp de bûcherons pendant 3 mois. Donc, j'ai repris mon crochet à pitoune. J'ai mis mon violon de côté un peu et j'ai repris ma Bible. Puis là, je suis allé devant Dieu puis j'ai dit, Seigneur, j'ai vécu la vie sans toi. Là. Je sais c'est quoi maintenant, la vie sans toi. C'est pas une question qu'on doit passer par là, mais c'est juste vous expliquer que j'ai vécu aussi une vie, la vie de souffrance sans Dieu, après avoir connu Dieu. Et j'ai fait, non, je ne veux plus jamais revivre ça. Et j'étais dans le bois, dans la petite cabane. On était à 3 kilomètres à pied dans le bois et on bûchait toute la journée, moi et mon patron. On était tellement creux dans le bois qu'on ne pouvait pas faire cuire de la viande parce que ça attirait les coyotes. On travaillait avec les chevaux. Donc, on ne voulait pas que les chevaux se fassent achaler non plus par les coyotes. Donc, c'est là, dans le bois, que j'ai dit non, Seigneur, je ne peux pas vivre une vie sans toi. Je veux vivre plus ma vie pour ma gloire, mais pour ta gloire. Vraiment, je veux vivre pour ta gloire à toi. Je veux vraiment te consacrer ma vie. Je ne veux plus jamais revivre ce sentiment-là de ne plus entendre ta voix, de ne plus ressentir la joie de ton esprit dans mon cœur. Donc, je suis allé devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment que tu m'utilises toute ma vie. Donc, à un moment donné que mon contrat de bûchage a été terminé, je me retrouvais sans emploi. Et j'ai dit, Seigneur, amène-moi dans un endroit où je vais te servir. Je vais avoir toute liberté de te servir complètement. Et c'est là que ma mère voit dans le journal La Terre de chez nous, c'est un journal pour les agriculteurs, à Saint-Césaire, il y avait une compagnie de recherche en agriculture qui cherchait, parce que moi j'avais étudié en agriculture, j'avais fait mon DEC en agriculture, et une compagnie de recherche sur le soya qui cherchait un technicien agricole pour faire des recherches, pour aider sur développer les nouvelles variétés de soya et tout ça. Donc, j'ai donné mon nom à Saint-Césaire. Je n'avais jamais entendu parler de Saint-Césaire de ma vie. Donc, je suis parti à l'aventure avec mon violon, ma Bible. J'avais juste mon char, mes vêtements. Et là, j'arrive à Saint-Césaire, j'ai l'emploi. J'ai travaillé 5 ans. Et c'est là que je me suis joint à l'église de Granby. À l'époque, c'était Richard Roule, le pasteur. Et j'ai rencontré Jean-Pierre Gagné. Et je disais à Jean-Pierre, je raconte toute mon histoire et dit, je veux vraiment servir Dieu et tout ça. Et Jean-Pierre Gagné m'a pris sous son aile, m'a formé. Mais je ne savais pas si je devais être à temps plein dans le ministère ou pas. Et là, à un moment donné, j'ai rencontré ma femme aussi. J'ai rencontré ma femme et, à l'église de Granby, le Flambeau. Et on s'est mariés. Et après quelques mois de mariage, il y a Élisée Beau qui vient prêcher à notre église.
Il venait de présenter aussi son livre autobiographique qui s'appelle « Une vie sous l'appel du berger ». Et en écoutant son message, moi et ma femme, on regarde, et il racontait tout son témoignage de comment il avait marché par la foi, comment Dieu l'avait amené au ministère, comment Dieu l'avait utilisé toute sa vie. Et moi et ma femme, on se regarde et on dit, c'est ça qu'on veut vivre. C'est vraiment ça qu'on veut vivre. Et après avoir lu son livre, on l'a lu en une journée, on se le volait durant la journée, moi et ma femme. Et on s'est dit, on veut vraiment vivre ça. Donc, on a pris un temps de jeûne et prière et on dit, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on soit à temps plein dans le ministère pour te servir ou à mi-temps ou peu importe. On cherchait la volonté de Dieu pour notre vie. Et le Seigneur nous a montré d'en parler aux anciens du flambeau. Et je ne savais pas qu'en même temps, les anciens étaient en train de prier pour savoir qui allait remplacer Jean-Pierre Gagné, qui était le pasteur jeunesse à l'époque, et qui partait implanter l'église de Saint-Césaire. Et les anciens priaient pour savoir qui allait le remplacer. Et moi, j'arrive, je disais, hey, le Seigneur me demande d'aller vous parler du projet de est-ce que le Seigneur nous veut dans le ministère à temps plein ou pas. Et c'est là que les anciens ont dit, OK, on va se réunir ensemble, on va parler. Et à l'unanimité, le Conseil des anciens a dit que oui, François, c'est toi qui vas remplacer Jean-Pierre Gagné. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer déjà, tu vas quitter une journée d'emploi et tu vas commencer à servir. Bien, je servais déjà au travers de la jeunesse de l'Église, mais là, on va t'engager une journée par semaine. Mais là, pour quitter mon emploi, mais il n'y avait pas le salaire qui allait avec. Il m'engageait, mais bénévolement. Donc, il y a une journée d'emploi que je manquais. Et à cette époque-là, je commençais tout juste, on venait de se marier, on venait d'avoir un enfant, je venais juste de m'acheter une maison. Et là, le Seigneur est en train de me montrer, les conseils des anciens me demandaient de quitter une journée d'emploi. Bien, ça faisait moins de salaire. Donc, j'ai dit, bon, Seigneur, j'y vais par la foi. Et le Seigneur a comblé monétairement par la foi cette journée de salaire-là d'une manière miraculeuse, par toutes sortes de situations. Et là, la jeunesse de l'Église grandissait. On est passé d'une dizaine de jeunes à 70 jeunes. Donc, je m'occupais de 70 jeunes dans l'Église. Et là, c'était une bénédiction incroyable. Il y avait plusieurs conversions. Et je m'occupais de 7 groupes de 10 jeunes. Et là, je croulais sous la tâche et tout ça. Là, le Conseil des anciens dit, François, là, il faudrait que tu quittes une autre journée d'emploi. Mais là, on a une journée de salaire pour toi et tout ça. Donc, il faudrait que tu te trouves un autre emploi. Donc, j'ai vu Dieu agir, Dieu combler constamment le salaire et tout ça. Et aujourd'hui, je suis à temps plein dans le ministère. Je suis le pasteur principal de l'Église Le Flambeau à Granby. Et Dieu bénit énormément. Je vois Dieu agir de manière toute spéciale. Il sauve des gens. Il me donne sa joie constante de le servir. Et je ne voudrais pas revivre du tout jamais les 2 ans que j'ai vécu au cégep où je marchais pour ma gloire à moi. Ça m'a amené vraiment dans une souffrance spirituelle intense. Et Dieu m'a toujours donné une compassion pour les gens qui souffraient, qui allaient mourir. Et là, 3 ans, j'ai dit au Conseil des anciens, il faut vraiment entrer dans les salons funéraires. Il faut vraiment briller dans les salons funéraires. D'une manière, il faut que Dieu ouvre la porte. Et là, je priais pour ça. Les anciens, ils me trouvaient un peu, oui, c'est une bonne idée, mais comment rentrer là? Et je dis, Dieu va ouvrir la porte. Dieu va ouvrir la porte, c'est sûr. Et là, à un moment donné, malheureusement, ma belle-sœur, sa mère décède. Et là, je lui ai dit, OK, est-ce que tu veux que je m'occupe des funérailles? Et sa mère n'était pas chrétienne, ma belle-sœur n'est pas chrétienne non plus. Donc, elle a dit oui, mais parle pas de Dieu pendant les funérailles. Fais juste faire une funéraille pour un hommage à la vie. J'ai dit, parfait. Puis, c'était au salon funéraire, le salon funéraire qu'il avait choisi, c'est celui dans lequel ça fait quelques années que j'essayais de rentrer pour offrir mes services au salon funéraire, pour présenter l'Évangile le plus possible
aux gens qui souffrent dans le deuil et tout ça. Et là, mais la porte est toujours fermée. Et là, au travers de cette funéraille-là, qu'est-ce qui est arrivé de spécial, c'est que cette dame-là qui est décédée, bien, c'était l'attaché de presse de François Bonnardel, le ministre du Transport aujourd'hui, de la CAQ. Et là, je fais la funéraille et François Bonnardel était là, mais il y avait aussi François Legault qui était là. Et donc, il y avait plusieurs comédiens, il y avait plusieurs gens qui supportaient la CAQ qui étaient présents, des hommes politiques, des femmes politiques. Et là, c'était la directrice du salon funéraire, vu que c'était une grosse situation, c'est la directrice du salon funéraire elle-même qui a géré cette funéraille-là avec moi. Elle a vu comment je travaillais et après, elle est venue me voir et a dit « Est-ce que je peux t'appeler pour faire d'autres funérailles? » Je dis « Absolument. » Et là, Dieu a ouvert la porte et depuis ce temps-là, je fais des funérailles au moins une fois par semaine dans ce salon-là. Et j'ai l'occasion de présenter l'Évangile 9 fois sur 10. Facilement. Et là, je prie pour que Dieu ouvre une porte à l'hôpital pour pouvoir présenter l'Évangile à ces personnes-là avant qu'ils meurent. Donc, Dieu continue de me donner cette compassion-là pour les gens qui souffrent et les gens qui vivent le deuil et les gens qui vont mourir. Et Dieu ouvre la porte et je suis constamment avec des gens qui sont soit en fin de vie, soit qui vivent le deuil. Et dire qu'au début de ma vie, j'avais une peur atroce de la mort. Donc, Dieu m'a libéré complètement de cette peur-là, me donner l'assurance que si je mourais un jour, j'allais être avec lui pour l'éternité. Donc, et aussi, je sais maintenant que la vie sans Dieu, c'est une vie qui est complètement inutile. C'est une vie qui est juste des recherches d'essayer d'avoir quelque chose d'autre ou de rechercher sa propre gloire, mais qui ne nous donne pas du tout une paix avec Dieu et qui laisse les gens dans une souffrance, finalement. La seule solution pour notre vie éternelle, c'est Jésus-Christ, ce que lui a fait sur la croix. Et la seule solution pour vivre une vie heureuse, une vie de joie, c'est aussi Jésus-Christ. Parce que quand que Jésus nous sauve, bien, il nous réconcilie avec Dieu. Il nous redonne un peu cet état qu'on avait dans le Jardin d'Éden de relation avec Dieu, que lorsque le péché est arrivé, bien, notre relation avait été brisée et l'être humain essaie constamment de retrouver cette joie-là. Et cette joie-là est possible seulement au travers du sacrifice de Jésus-Christ qui nous réconcilie avec Dieu. Donc, si tu es là ce matin, aujourd'hui, puis tu n'as vraiment pas l'assurance que si tu meurs aujourd'hui, tu vas avec Dieu, mais sache que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi aussi. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux avoir l'assurance de la vie éternelle. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux avoir l'assurance que tes péchés peuvent être pardonnés. Tout ce que tu as à faire, c'est de réaliser que, hey, oui, je suis un pécheur ou une pécheresse. Et que par moi-même, c'est complètement impossible de me sauver. C'est complètement impossible de me racheter moi-même, d'être acceptable devant Dieu. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de réaliser que ouais, Jésus est mort sur la croix pour moi. C'est d'arriver devant Dieu et de dire, Seigneur, je suis pécheur, je ne peux pas me sauver moi-même, mais tu as donné ta vie pour moi. Et je te demande pardon pour mes péchés, puis j'accepte par la foi ce cadeau que tu m'offres du pardon de mes péchés. Et aujourd'hui, je veux mettre ma vie à ton service. Aujourd'hui, je veux te prendre pas juste comme mon sauveur, mais comme le maître de ma vie. Parce que la vie sans toi, c'est rien. Et si tu veux, aujourd'hui, si tu es là dans ta vie et tu te dis oui, je veux vraiment accepter ce cadeau-là que Jésus m'offre, le pardon de mes péchés, on peut prier ensemble. Fait que je t'invite juste à fermer les yeux, on va le dire à Dieu. Et Dieu regarde à ton cœur, il voit ta détresse, il voit ce que tu vis, il t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour toi. Donc, il veut te sauver. Donc, on va juste prier ensemble. Prions. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur ou une pécheresse. Et Seigneur, je sais que sans toi, c'est impossible pour moi d'être acceptable devant toi.
c'est impossible pour moi, à cause du péché, d'être en relation avec toi. Et tout ce que je mérite, malheureusement, c'est de passer l'éternité loin de toi, dans un lieu de souffrance qui s'appelle l'enfer. Et Seigneur, j'entends aujourd'hui, je vois aujourd'hui que tu as donné ta vie pour moi. Ton sacrifice sur la croix a été fait pour payer toute la dette de mes péchés. Et Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et je sais que ton sacrifice est pleinement suffisant pour laver mes péchés. Merci du cadeau que tu m'offres, du pardon de mes péchés. Et aujourd'hui, je te demande de me sauver, de laver mes péchés par ton sang sur la croix. Et aussi, Seigneur, je veux te soumettre ma vie. Je veux que tu agisses dans ma vie. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Et Seigneur, je m'abandonne à toi aujourd'hui, sachant que c'est toi le bon maître. Merci pour la vie que tu me donnes à cause de ton sacrifice sur la croix. Amen. Et si jamais tu es un enfant de Dieu et que dans ta vie, en ce moment, tu vis dans le péché et que tu cours après autre chose que Jésus et que tu vis la tristesse, sache que tu peux aujourd'hui aller devant Dieu puis confesser à Dieu tes péchés, les dire à Dieu. Et je vais juste te lire, et le Seigneur va pardonner tes péchés, il va te rétablir parce que c'est un Dieu qui est gracieux. Et dans 1 Jean 2 est écrit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Donc aujourd'hui même, tu peux te détourner de cette vie-là qui t'amène à la tristesse et te tourner vers Jésus et dire, « Seigneur, mais la vie sans toi, je suis ton enfant, mais je vois que la vie sans toi, c'est rien. Je souffre, je suis pas heureux. » Et tu vas voir que le Seigneur va te redonner la joie de ton salut.